Un SSC, non, pas tout de suite. Par contre, si je me trompe pas, on va enchaîner déjà sur lui. On dit, voilà, Parce qu'il va y avoir un truc de cringe. Lui, c'est Eric Talkabout. On en avait déjà vu, il avait déjà dit des dingueries. Mais là, il va lâcher des dingueries sur les personnes trans. Oui, parce que Ma foi, tu nous proposes encore un bon petit connard. Voilà, ouais. Ouais, on va passer les phylogènes. J'arriverai pas à le tanker. Déjà que je vais pas réussir à le tanker, mais les phylogènes, je trouve que c'est trop grave et il a ce côté-là très, très sournois que j'ai beaucoup de mal. Donc lui, ça dure 9 minutes. Il va dire des dingueries sur une femme trans, hein, et il va traiter cette personne de tous les noms. Voilà. Donc on s'accroche parce que comme on a vu, finalement, tu tombes dans la misogynie, tu peux tomber aussi derrière dans la transphobie, l'homophobie, le racisme, bref, c'est que des belles choses à la carte. Donc là, voilà. Encore une fois, je veux dire... Sortez vos plus belles expressions moyenâgeuses. Voilà. Ce serait déjà une personne équilibrée, je veux dire, des personnes trans, quand même, il n'y comprend rien. À la limite s'en foutrait, mais là en plus, je suis désolée, mais quitte à faire un délit de sale gueule, le mec il critique, il a rien à dire. Je veux dire, vu sa gueule, je veux dire, au bout d'un moment, quand on se permet de critiquer les gens sur ce qu'ils sont, il mérite aussi de s'en prendre plein la gueule. Hein. Et il a pas de quoi l'ouvrir. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il a un fond vert, mais déjà, la découpe au niveau du haut de son crâne, ça fait un peu la forme d'une bite. Alors, c'est pas lui, mais lui aussi se fout de sa gueule. Voilà. Lui, en fait, là, la vidéo commence, en fait, à chaque fois, il met des extraits de trucs, mais cette personne aussi se fout de la gueule, donc... de la personne trans, quoi. Que tu n'es plus un garçon, est-ce qu'on peut t'appeler maman? Alors là, tout de suite, je dis non, c'est hors de question. Maman, ça reste maman. Et je ne veux pas qu'on m'appelle maman parce que c'est sa place et que je ne serai jamais maman. Donc, il faut choisir autre chose. Et alors, Kailin a proposé Mappa. Oh, c'est mignon. Ouais. Et j'ai envie de dire, au moins cette personne a un enfant, quand il y a d'autres masculinistes qui sont là, il faut une femme pour faire des bébés parce qu'elles sont là pour faire des bébés. Cette personne a un enfant déjà, il s'en occupe. Voilà. Ouais, Mappa, t'as vu comme le studio. Ils vont faire la prochaine saison de l'Attaque des Titans. Voilà, et donc c'est lui pendant 9 minutes qui va se foutre de sa gueule et le traiter de choses. Voilà. Ah ouais. Donc on va remettre un petit peu l'église au milieu du village. Quand tu ressembles à rien, te permet pas de... Mais c'est souvent ceux qui ressemblent à rien qui se permettent de critiquer souvent le physique des autres. Hein. J'en connais quelques-uns et quelques-unes qui sont dans ce cas-là. Ça toujours pour ouvrir sa gueule sur le physique des autres. Par contre, faut un peu se regarder, quoi. Moi j'en ai rien à foutre du physique des gens, mais du moment où ils se le permettent... c'est quartier libre. Hein. Ouais. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talkabout. J'espère que vous allez bien. C'est ça, Elenos. Ah oui, jusqu'à ce que je regarde cette vidéo dégueulasse. Mais nous allons l'analyser. Dégueulasse, hein, ça commence. Donc on a un homme, en tout cas jadis, il a été un homme qui est devenu trans. J'allais dire au niveau de sa gueule, on dirait un mélange entre KB et Papacito, tu sais, avec la barbe. Mais en 1000 fois plus moche. Mais ouais, en mode t'as écrasé un peu le truc. C'est ça. Et qui est devenu, et qui était papa. C'est un peu les archétypes dans les mangas, je veux dire un peu Monkey Boy dans le style de dessin où tu fais un mec, un petit mec un peu filaire, un peu comme Monkey D. Luffy, mais juste tu regardes dans plein d'autres mangas, des petits manhwas, des petits trucs coréens. Il y a cet archétype du petit mec aux gros yeux, aux grosses oreilles en chou-fleur. Non mais moi c'est ça qui me dit, je veux dire que... je veux dire, critiquer déjà les autres sur leur physique, c'est déjà bas, mais putain, mais regarde-toi, quoi, avant, je sais pas, et puis alors, vu les dingueries qui va sortir, quoi... Papa. Et donc, en fait, il est en train de nous raconter sa vie. Et puis, ce que j'aime bien, c'est quand même toujours le truc de faire exprès de mégenrer, tu vois, alors que la personne lui a rien fait. Mais tu vois qu'il essaie de faire un peu... Il connaît pas la personne, enfin, je veux dire, c'est... Dans sa façon d'exprimer, il essaie de faire du Papacito bis, vraiment en mode ça répugnant, on va regarder un truc, tu vois, en mode il prend des pauses, vraiment, frère, on a déjà vu ça. Donc manifestement, tout le monde se fout, parce que j'en avais rien à faire avant que tu m'envoies la vidéo, mon ref. Bah t'aurais dû continuer, quand même bien fait de me l'envoyer. Tu vois, c'est parce qu'on va gifler ce truc-là. Regarde, tu vois le mouvement de la gifle, et tu dis, on est là pour honorer et je sais plus quoi, là, mes couilles. On va gifler ce truc-là, quoi. Papacito, mais d'AliExpress.
T'ému encore. On reconnaîtra peut-être à Papacito être en capacité de faire des traits d'humour quand bien même c'est aux dépens des autres et de façon gratuite et dégueulasse. Oh, et encore maintenant, il a perdu la flamme. Hein. Là, il a perdu la flamme depuis, mais voilà, quoi. Enfin, là, c'est vraiment... C'est pas un entretien choc, quoi. Là, c'est terrible. Non, parce que le wokisme, tout ça, des gens qui se mettent tout nus, qui sont là... Donc voilà, la définition de déjà ce qu'ils estiment. Alors, le fameux wokisme... Le raccourci Tarwa Mario Kart, putain. Déjà, le fameux wokisme, c'est-à-dire ils savent même pas eux-mêmes ce que c'est finalement, ça va être des Les gens tout qui nus. se mettent tout nus. C'est quand même une folie. Hein. Ça me tue niveau de haine pour des gens qui veulent juste exister. Ouais, non, mais c'est ouf. Hein. Non, Ouais, c'est grave, ça, par contre. C'est vraiment ouf. Hein. Oui, je suis pas un homme, je suis pas une femme. Oui, y a pas de souci. Des gens qui dansent comme ça, là, j'en sais rien. Moi, ce qui est marrant, c'est que je pense en plus... J'en sais rien. Mais c'est ça, t'en sais rien, ferme ta gueule. Il doit être tout petit, là, il est en train de juger... Non, je suis pas un homme, je suis pas une femme, mais attends, mais dans leur lore à eux, moi, je suis désolée, hein, un Mike Tyson qui vient les retourner 40 000 fois, même juste un mec qui est un peu plus costaud qu'eux qui vient les retourner, dans leur lore, ça veut dire quoi, que du coup, que c'est pas des hommes, c'est des sous-hommes, alors, s'ils se font battre par un autre homme. Le truc, c'est qu'il y a toujours plus fort que soi, je veux dire. Hein. Et puis, le mec qui va être le plus fort du monde, un jour ou l'autre, il sera plus fort du monde, mais dans tous les cas, je veux dire, c'est quoi? Tu peux pas être un homme sans chier sur les autres, quoi. Des gens qui ont des drapeaux de éclatax, des gens c'est même pas ça les origines du mot woke, des machins, des gens qui disent qu'ils sont multifluides, c'est des sodas multifruits. Bon, à la limite. Ah putain, c'était pas drôle déjà. Là. J'ai envie de te dire, il faut tout pour faire un monde. Pour ça, laisse-le parler, ça passera vite. Il y a des trucs où on se passerait bien. Je suis tellement contente d'avoir sorti la munition de secours là. On a un daron qui est devenu une meuf qui s'appelle Valérie, tu sais. Tu connais t'as déjà un boulot, t'as un boulot comme moi. Tu bosses dans une grosse boîte. Elle trouvait qu'il y avait un souci dans le langage et qu'elle voulait pas du coup vraiment. Je trouve que vraiment la démarche il y a eu un effort fait là-dessus pour trouver un truc qui va à tout le monde quoi. Bah ouais parce que genre s'adapter sans forcément imposer. Donc non, moi je trouve ça trop chou. Genre, puis encore une fois, elle en a une, elle de vie de famille. Hein. T'as des meufs comme ça là, tu sais. Elles sont à la compta ou assistante ou tu sais pas. La meuf s'appelle Valérie ou Dominique ou Véronique, toi. Et elles sont là. Oui bonjour. Oui le service client. Oui, non, c'est pas drôle. Pas de souci. Pas drôle. Le gars cette dégaine là, tu sais. Quoi? Il a une coupe au carré, il a la coupe d'une meuf qui s'appelle Christine. Mais qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Je le vois gesticuler là, j'ai envie de me retourner quoi. Par exemple, est-ce que t'aurais pas pu te pencher sur le fait de perdre les 76 kilos que t'as en trop? Quoi? Ah parce que en fait être transphobe ça suffisait pas, faut qu'il soit aussi grossophobe. Faudrait que tu fasses quelque chose pour ta ligne de calvitie. Ouais, et puis changer tes putains de t-shirts Calvin Klein que t'as à chaque fois là. C'est bon quoi, t'as plus 14 ans. En plus c'est du faux, c'est grillé. Non mais c'est une folie quoi. C'est genre non content de l'attaquer, je veux dire sur le fait de sa transition, faut aussi l'attaquer parce que elle a des kilos en plus par rapport à la moyenne. Parfait. Du grossophobie, check. Ouais non mais c'est ça. Check. On est bon là, vas-y. Connard misogyne, check. Par exemple, je dis ça comme ça. Et donc en fait, dans sa famille, des lunettes, t'es un homme faible, t'as une vue faible, c'est bon. Ça ils en sont à ce truc de. Dans leur lore, papa est finalement. une femme. Règle ta myopie, hein. Sauf que du coup, papa, tu peux pas l'appeler maman aussi, parce que c'est aussi papa et c'est aussi maman. Bah écoute, il y a des couples à qui ça dérange pas que quand quelqu'un transitionne, on appelle les deux parents maman, il y en a que ça dérange, et donc il y a des compromis qui se font dans la vie. Mais ça s'appelle vivre en couple et trouver un équilibre. C'est une folie de trouver des problèmes quand les gosses eux-mêmes en trouvent pas, ils trouvent justement des solutions pour convenir à tout le monde. Et lui, il a trouvé des problèmes et en plus il a insulté, non mais c'est vraiment une saloperie. Ouais, il invente des problèmes aux gens alors que justement, ils les ont déjà réglés eux-mêmes. Ta gueule. J'ai envie de me dire que personne regarde ça premier degré, alors. C'est terrible pour les enfants. Son enfant dira tu m'as pas rien, mais tu pars à machin, ok les blagues, tu m'as tué. Merci pour la première minute, j'étais MDR. Ah, il y a des gens qui trouvent ça drôle. Ça permet de relativiser sur nos familles. En vrai, je serais presque tentée de lui dire merci à ce MAPA. C'est ça que Mélenchon a cru pouvoir imposer au Maghreb et au Sénégal. Quoi? Au moins, ça monte au niveau de lucidité des islamo-gauchos. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette putain d'horreur, la vache? Mais quelle terrible époque complètement pourrie. Excuse me, Nanny the fuck. Non mais l'Occident est en pleine décadence. La boîte de Pandore est grande ouverte. Mais bon
sang, tu vois. Enfin bref. Ah non, désolé, monsieur Doc, c'était pas contre toi, hein, mais c'est juste que ces gens-là cherchent des excuses pour rabaisser d'autres êtres humains, tu vois. Donc si on se base sur la même base en Oui, mode oui. on doit chercher l'élite, Non, frère, mais tu portes des lunettes, t'as une myopie ou quelque chose comme ça, je suis désolée, mais ferme ta bouche, c'est tu ça, fais une opération. c'est que C'est dans pas leur contre toi. lore, dans leur lore, ça a une importance. Dans leur lore, ça a une importance. Donc, quitte à faire, ils essaient de faire mal là où ça essaie de faire mal quand même c'est des guignols, ben on joue leur jeu, tu vois. C'est trop du Genre, cul, il y a sont à des la lunettes, moi limite aussi, de hein. l'eugénisme en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'ils en sont à la Donc limite de à ce l'eugénisme. stade, Donc finalement, tu peux te dire, bah si tu veux faire de l'eugénisme, à ce compte-là, la calvitie la c'est myopie grave, fait pas de gosse, la te myopie c'est reproduis grave, pas. te reproduis pas. Sinon tes enfants, ils vont avoir des problèmes de myopie, de calvitie, c'est terrible. Alors qu'on s'en fout, on est bien d'accord. Mais bref, non, mais il y en a, ils prennent ça premier degré, Cœur bien sur sûr. toi, monsieur Doc. Et donc, du coup, on a cherché un surnom à donner à papa. Voilà. Eh ouais, mais ils Papa ont. qui est devenu Non, Véronique. c'est Mappa, ta gueule. Véronique, en fait. Voilà. Ah. Bon, alors il y avait Gaga, Dapa, Napa, Fada aussi. J'ai bien envie de dire Fada, moi. Fada, ouais, d'accord. Et finalement, on s'est penché sur Mappa. Voilà. Oh. Un mélange de papa et de maman. Ah Heureusement que j'ai mis le son très bas, et que je suis déjà quasi sourde. Mais quel est cet extraterrestre? De quelle race es-tu, cher ami? Wow. Et toi, de quelle race de sous-merde es-tu? Parce que je sais qu'il y a genre les colombins visqueux, les colombas qui font plouf, ceux qui sont en spray. C'est quel genre? Vu ta sale gueule, je dirais ceux qui sont visqueux. Ah, si vous voulez faire un TFTT sur sa gueule à lui aussi, allez-y. Hein, parce que, ouah, putain. Non, mais sérieux, quoi, mais c'est. Ah, il me dégoûte, quoi. De quelle planète viens-tu? Oui, ça, même dans des couples classiques. Bah, c'est un Saiyan il y a et des il s'appelle surnoms aussi. Hein. Elle n'a pas un des meilleurs jeux. Je pense que le dicton Parti trop tôt. on choisit ses amis et non pas sa famille, je pense que ça n'a jamais été autant utile que maintenant. Frère, t'es un pion du capitalisme avec ta vieille franchement, Ice Watch. C'est dingue. Tu vois, ma famille, elle est pas parfaite, mais je la préfère largement. Évidemment, quand je dis juste ça pour parce que mes darons ils vont me faire. Je précise Moi, je évidemment. préfère carrément des personnes comme Véronique que des gens comme toi qui se reproduisent. Évidemment. Je pense que Mais tes parents ont un je- point de ce que tu fais sur Internet. Ah, Excuse-moi, je c'est- préchote, hein, babose Ah. détective comme d'hab. Hein. Oui, je pense que de toute façon, la globalité Je suis des pas gens que comme ça, capitaine. c'est leurs parents sont pas au courant. Je disais, ma famille est pas parfaite, même pas du tout. Mais alors là, je la préfère largement Ah, ta gueule. à cette espèce de chimère de. Toi, t'es une chimère de sous-homme. Qu'est-ce Mais, qu'on mais parle quelle espèce d'immonde fils de pute il faut être en fait pour arriver à dire Faut pas des insulter les horreurs. mamans, c'est lui la pute. Ouais, mais là, au bout d'un moment, franchement, je vous remets en éducation le fils de pute comme fils de chien d'ailleurs, hein, que ce soit son père ou sa mère, parce qu'il faut avoir vraiment une éducation de tocard pour en arriver en fait à être une sous-race de l'humanité pour parler d'autres personnes comme ça que tu connais pas à ce point-là. Comme il dit Steakful, les voisins ils doivent en avoir marre. Chaque fois qu'ils entendent gueuler, ils font oh putain, on va pas chaud là. Ah ouais, non, mais là, c'est. Pff, ouais, il me dégoûte quoi. Cette espèce de truc, je sais même pas quelle race c'est, gros, je sais même pas. Je sais même pas. Est-ce que Toi, c'est t'es un une mammifère? Est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est. Non, mais il. Enfin, attends. Toi, tu es de la race colombin. Il a sorti quand? Il y a un mois. Putain, on est en 2024, il y a quand même des. Autrement, C'est un singe, quoi. Vraiment, c'est un singe. Tout ce qu'il y a de plus singe. ce serait insulter la communauté des singes. C'est parce vrai, qu'elle- c'est parce vrai qu'ils aussi, chantent ça, ouais. mais Mais c'est dur, en fait, de trouver des comparatifs pour ce mec-là. Hein, tellement, en fait, c'est le fond des chiottes. un hein. caca, c'est vraiment de la merde. Hein. Là, c'est le fond du chiotte, comme tu le dis. C'est de la merde. C'est le bon gros caca visqueux qui reste un petit peu aux fesses, tu vois, et du coup, t'as mal essuyé, ça te gratte encore un peu. Ouais, c'est très précis comme analogie. Putain, en plus, t'imagines que c'est une vidéo où juste il parle. Enfin, que ce soit. Alors, je sais pas s'ils étaient deux ou pas, s'il y avait sa compagne ou son compagnon, tu vois, cette dame, mais en gros, ils parlent de leur famille et tout. Et ils parlent pas, tu vois, en disant oui, Eric Talk About, c'est une grosse merde, et vive le transgenrisme, j'espère que toute la population sera transgenre. Là, le mec, en fait, on dirait que c'est une attaque personnelle juste de voir quelqu'un d'heureux avec ses enfants qui choisissent un nom, enfin un mot plutôt qu'un autre. Enfin, c'est grave quand même de. Les gens, ils sont heureux, les enfants, ils sont pas battus, laissez-leur vivre leur best life, en fait, et fermez vos gueules. Ah, c'est insupportable, ouais, il est jaloux, quoi. Ouais, il est jaloux, hein, vraiment. Après, un Hein, ça, c'est scientifique, parce s'il qu'il a vous pas eu plaît, le bonheur qu'il y a eu qu'il dans sa analyse- famille. Comme il dit, elle est pas parfaite, et je pense qu'il a pas eu autant d'amour que, du coup, la maman et le
peu à peu fournir et il est en train, ça lui fait péter son crâne. Hein. Cette nouvelle espèce, qu'on puisse au moins donner un nom à cette espèce, parce que là, je sais pas comment l'appeler, tu vois. C'est un espèce colombin. Non, mais Alice, par contre, je peux pas te laisser dire ça, parce que le problème, c'est que là, c'est un random, c'est pas un extrême qui twerk devant un gosse. Enfin, là, encore une fois, c'est des trucs anecdotiques du USA dézingué. Et encore une fois, je veux dire, il y a tellement de choses qui sont sorties des fois de contexte et de... Enfin, on s'en fout en fait de 3-4 pélos qui sont montrés sur internet comme étant la norme. Je veux dire, la norme elle est bien gentille, mais là en fait, les gens en fait ils veulent juste vivre. Ils veulent juste vivre tranquille, au moins en ayant le moins de soucis personnels. C'est pour ça, c'est les extrêmes, que ce soit dans le féminisme, je veux dire, ou chez des personnes trans ou LGBT, et il y a des mauvais comportements aussi dans toutes les communautés. Mais là, on parle quand même d'un mec qui, pour gratuitement, vient défoncer quelqu'un en disant cette chose, cette extraterrestre. Enfin, c'est quand même une folie. Je veux dire, là, on est vraiment sur un truc, mais... Oh là là. Oui, il doit se pignoler sur du porno trans, ouais. Il s'assume pas, bien sûr. Grave, moi. Ouais. Risque pas d'appeler cette personne Mappa. Ou femboy. C'est là, moi je te dis, normalement dans une société normale, qui serait... Ce que je dis, c'est qu'il suffit d'un Dans une extrême société normale, les gens seraient comme toi seraient enfermés, je pense. Ouais, mais alors ceux qui s'arrêtent, Alice, ceux qui s'arrêtent sur des extrêmes, je veux dire, c'est pour détruire une communauté, tu t'arrêtes pas sur des extrêmes, je veux dire, c'est de la mauvaise foi de s'arrêter à ça, donc c'est des gens qui sont pas très intelligents globalement. Et là, ils s'arrêtent pas sur un extrême, et qui sont malhonnêtes. Mais là, oui, en plus, ils s'arrêtent sur un truc totalement... Enfin, oui, la transidentité, c'est pas quelque chose de courant. C'est même... je sais pas, alors ils disent aux US que c'est 0,5% de la population, enfin, en bref, c'est quand même moins d'un % on va dire, mais, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'anecdotique, mais ce que je veux dire, c'est quand même c'est quelque chose d'anecdotique, finalement, par rapport à la majorité de la population. Les gens, quand même, ce qu'ils veulent, c'est être heureux. Enfin, leur but dans la vie, c'est pas d'aller twerker dans des écoles primaires. C'est quand même une folie. Oh là là. Respecte un minimum, on lui enlève ses enfants. Là, il n'y a pas de... Non. Quand t'es pas capable de nous expliquer si t'es un homme ou une femme, ou si t'es un papa ou une maman, je pense qu'il est légitime de t'enlever tes enfants. Quoi? Pardon? Donc il faudrait lui enlever ses enfants parce que elle a fait une transition. Mais c'est quoi cette folie furieuse en fait? Mais toi, enfin, en plus il ouvre sa gueule, il a pas de gosse, je suis sûr il a pas de meuf là avec sa vieille tête et son cerveau moisi là, et il vient nous dire qu'en fait là cette personne là il faut lui enlever ses gosses. Ah, par contre, ouais, non, mais c'est vraiment un malade mental. Et c'est pour ça qui me fait rire, c'est que heureusement, il y a des gens dans le chat qui sont incroyables. Merci Machlonman pour dire Colombé bouffe. Putain. J'adore la créativité des gens. Ne changez pas. Mais Mais ouais, c'est grave. Et Comment toi, pour ce genre de personnes, tu devrais faire peut-être aller une semaine de gaffe, ça te ferait les pattes. Oh là là. Dans un vieux commissariat, tu vois, en plus, qui pue la pisse. Mais c'est Je pense que ça remettrait tes pensées en question. Ignoble merde, il faut être quand même. Je veux dire, que les gens ils aient du mal avec certains concepts et tout, mais là c'est quel niveau d'intolérance quand tu souhaites du malheur à des gens comme ça, quoi, qui t'ont rien fait, qui vivent leur vie. Enfin, je veux dire, c'est caca-chat. Afin de les donner à une autre famille, voire même je pense qu'ils vivront largement mieux dans un, comment on appelle ça, dans un foyer. Oui, d'accord, bien sûr. Regarde-le comment en plus il est trop content de lui, c'est-à-dire qu'il faut lui retirer ses gamins pour les foutre à la DAS. Alors moi je vais vous dire un truc. Quand j'étais plus jeune, j'avais une quinzaine d'années, j'ai connu un garçon, alors qui se faisait appeler Jimmy, mais c'était pas son vrai pseudo, il était d'origine marocaine. Il a été abandonné alors par son père et sa mère, mais alors son père était violent, c'était le premier enfant de la famille. Il a été abandonné une première fois à la DAS, il a été repris par la famille parce que la mère a insisté pour pouvoir le reprendre. Sauf que le père était toujours violent et qu'à l'âge de 6 ans il s'est fait ouvrir le ventre avec un couteau de boucher par son père du haut du torse jusqu'en bas du torse, donc il a été replacé à la DAS. Il y a eu un procès, son père l'a renié parce que oui, un enfant quand tu lui demandes qui c'est qui te l'a fait, il te dit qui c'est qui lui a fait, c'était bien son père forcément. Il a passé de ses 6 ans jusqu'à ses 16 ans à la DAS, de laquelle il s'est enfui à 16 ans. Et je l'ai connu, il devait avoir 17 ans, 18 ans, enfin bref, il n'était pas encore majeur à ce moment-là.
c'est des gens, enfin c'est des enfants en fait qui sont détruits et broyés quoi. Alors déjà de par les situations familiales, parce qu'on peut parler, hein, mais le système aussi, hein. mais de mettre le gosse dans une autre famille juste parce que la maman elle est trans, si c'est pour finir avec le ventre ouvert par ton daron et que tu finisses après la DAS, bah ce qui s'est passé c'est que moi après on s'est perdu de vue et tout machin, mais j'ai appris par ma mère que à ses 25 ans il a été retrouvé mort sous un pont à Paris d'une overdose. Il est mort à 25 ans. En fait il a toujours eu des problèmes de drogue, etc. Parce que la violence, putain, tu dis pas que Mais tu comment souhaites... tu veux pas faire... Enfin, C'est con, hein, mais pareil, on peut retrouver... Excusez-moi. On peut retrouver beaucoup de personnes qui se droguent au niveau des personnes LGBT ou autres, mais c'est parce qu'il y en a pas mal qui subissent énormément de violence, en fait. Mais oui. Ou c'est aussi dans le même cas, en fait, c'est autant élevé aussi chez les personnes qui ont des troubles mentaux. Non mais c'est ça, mais souhaiter que le gosse, il se soit mieux qu'il finisse à la DAS. Ouais, comme dit Alice. Ah non, mais quelle la cicatrice, je l'ai vu, hein, mais même quand il avait 17 ans, sa cicatrice est du haut en bas du torse jusqu'au nombril, quoi. Moi, c'était pas de la violence comme ça. Moi, il avait plus de cartilage dans le nez, il se faisait massacrer, quoi. Moi, j'ai connu des gens qui sont passés de foyer en foyer, qui sont revenus chez leurs parents aussi, mais que ce soit les foyers ou que ce soit les parents, au final, c'était la merde. Et faut se dire que c'est des gamins qui ont grandi avec genre des kilos de coke sur la table, tu vois. Ouais. Et ces gamins, du coup, ils ont déjà failli taper des overdoses à genre 2 ans. Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est que tu peux. Il y a un environnement en fait qui fait qu'il y a des gens qui vivent dans la violence. Mais c'est ça le truc, c'est que tu peux pas souhaiter. En fait, le truc, c'est tu veux le souhaiter qu'ils aillent en foyer. Il y a déjà trop d'enfants qui viennent de foyers de merde dans la DAS en fait. C'est pas pour rien qu'en fait, souvent, au niveau des juges, etc., et même quand il y a des violences intrafamiliales, ils retirent pas les enfants comme ça. Encore heureux. Parce que le truc qu'il y a, c'est que des fois, quand même s'il y a un des deux parents qui peut être violent, il y a quand même tout qui est fait pour que l'enfant puisse quand même rester en contact avec au moins le parent qui ne l'est pas. Parce que la violence des foyers, la violence de la DAS, enfin, c'est aussi quelque chose. C'est-à-dire que là, tu n'as absolument plus aucun repère. Tu n'as plus rien. C'est une folie de souhaiter. L'autre, il est là avec son regard pétillant, genre, je veux qu'on te retire tes enfants pour les foutre à la DAS, quoi. Mais ça le taré. Ah non, mais ça, c'est le genre de petit connard, tu vois, qui a su... Allez, je pense, au pire, il a peut-être pris quelques claques dans sa gueule, mais sinon, je pense qu'il a rien connu d'horrible qui venir du monde extérieur. Ouais, c'est ça. Genre... Et le truc, c'est vraiment, faut avoir eu aussi peu d'inexpérience, je pense, au niveau de la souffrance par rapport au monde extérieur, pas extra-familial, pour pas avoir cette conscience de la gravité de la chose, en fait. Puis Ratonneau qui dit l'adoption, je ne souhaite ça à personne, le système nous le broie. Enfin, subir l'adoption. En fait, le truc, c'est que il y a plusieurs choses. C'est que, par exemple, Jimmy, lui, n'a jamais été adopté. Donc, en fait, il a fait quelques familles d'accueil, mais il n'a jamais été adopté. Donc, en fait, il n'a jamais eu de deuxième famille. Il a juste eu la DAS. Il avait pris là pour lui. Ouais, il a juste... Et les familles d'accueil, c'est la merde. C'est des gens qui sont... L'adoption, c'est encore autre chose quand même. Tu peux mal vivre l'adoption. Au moins, tu peux espérer reconstruire un peu quelque chose quand même. C'est jamais facile. Mais des fois aussi, juste ta vie en tant qu'enfant abandonné, c'est juste de finir à la DAS et de traîner de foyer en foyer. Et c'est de la merde. Et il y avait un autre truc, c'est que du coup, quand il s'est sauvé à 16 ans, il était à la rue. Et en fait, ça a été ma mère qui l'a aidé, qui l'a hébergé un certain temps, qui l'a aidé, même au niveau des assistantes sociales, c'est-à-dire qu'elle l'a aidé à faire un BEP en alternance dans la plomberie. Et elle l'a aidé à trouver aussi un appartement pour qu'il puisse se loger aussi derrière. Mais le truc où, justement, par rapport au service à l'aide sociale et tout, quand tu es quelqu'un à la rue qui n'a aucun... qui n'a rien, en fait, pour se payer un appartement, t'as pas de garant, t'as que dalle, tu peux avoir une aide où on t'avance, en fait, la caution et tout, mais ça prend 6 mois. Pendant 6 mois, en fait, tu ne peux prétendre à rien parce que ça prend au moins 6 mois. Donc ça va être de ma mère qui lui avance ça, enfin la thune et tout, et c'est des gens qui restent vulnérables parce que quand il a réussi à avoir son logement, il y a eu un autre mec qui était un camé qui s'est incrusté chez lui, enfin bref, il a fini mort sous un pont à 25 piges, quoi. C'est des gens, ils sont broyés, c'est des enfants, ils sont broyés, et après ils n'arrivent pas à fonctionner. Il faudrait qu'ils aient une assistante sociale à vie presque qui vit à côté de chez eux, quoi. C'est dur de s'en remettre, quoi. C'est hyper dur de se remettre et l'autre, il est là à vouloir détruire une famille sur le principe que la mère est trans. Ok, c'est super. Attends, un tiers des sans-domicile sort de l'ASE. Ouais, oui, c'est ça le truc. Mais ouais, c'est parce qu'en fait, t'as aucune sécurité de rien, t'es lâché, t'as pas de repère affectif réel, et tu finis, en fait, t'es broyé, t'as rien, quoi.
Pareil, je vois Devil Hub, bah force à toi, hein, parce que du coup, il dit mes tontons et ma mère ont été mis dans la DAS aussi. Un de mes tontons est mort parce qu'il a été tombé dans la drogue et qu'il levait de la thune. Donc on pense qu'il a été assassiné. Enfin, Bah, tu c'est vois, ça, ouais. genre, Les addictions et tout ce qui peut justement te faire oublier les parcours que t'as eu, ça te suit, quoi. Hein. C'est dur, en fait, d'arriver à avoir une vie. C'est possible, hein, attention, hein, je veux pas mettre des gens dans une galère pas possible. Par ouais, contre, la SE, c'est le nouveau nom de la DAS. Ok. ouais, oui, c'est vrai que j'aurais dû dire l'ASE, mais en gros, ouais, c'est pas évident de s'en sortir. T'as pas les mêmes chances que les autres, très clairement. C'est beaucoup plus dur de s'en sortir et enfin, je trouve ça affolant d'être à ce point-là, enfin, antipathique et puis malveillant, quoi. Bah ouais, parce que là, tu le vois, on voit bien dans sa tête, hein, là, et comment il le souhaite. Regardez-moi, je suis plus intelligent. Non, t'es juste un trou du cul. En plus, tu répètes dès le début de ta putain de vidéo de merde. Je sais pas, tu sais rien, donc ferme ta gueule, renseigne-toi un minimum sur le cas de la dysphorie de genre, espèce de petite merde. Putain, mais renseigne-toi sur tout, mec, hein, il a l'air vraiment, mais putain de coprophage. Putain, j'avoue. Ah, il est content, là. Voilà, parce que là, vraiment, le Gonze, qui a une tête de secrétaire qui s'appelle Véronique, mais avec le visage d'un gars qui s'appelle Bernard, mais là, c'est pas possible. Toi, t'as une gueule à t'appeler Titouan. Ouais, Titouan. Stop ouais. Je veux qu'on arrête de vivre dans cette société. Titouan, Papa Tému, tiens. Moi, ce que je pense, c'est qu'il est sur un petit tabouret tellement, en fait, il est complexé par sa taille. Là, pareil, ouais. Hein, je pars du lore des mascus, hein, qui... Mais je pense qu'il a besoin d'un bon massage prostatique. Oui, je pense. Avec Papacito, il devrait s'entraider, je pense, là-dessus. Et de fou furieux. Mais arrêtons, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que ça... Non, mais c'est ça, voilà, c'est être de petite taille, c'est pas grave. Hein. Un peu. Il y a moi, dans... Mais, allez, 5 ans, il y a un coming out. C'est quand tu... Enfin, il n'y a pas de problème d'être de petite taille. Le truc, c'est que je pense que quand tu t'assumes pas être de petite taille, comme quand tu t'assumes pas quand t'as une calvitie, comme quand tu t'assumes pas quand t'as des lunettes, ou peu importe, je veux dire, il y a rien de grave à la base, mais dans leur lore, en fait, ils s'assument tellement pas de ce qu'ils sont, qu'ils en viennent à essayer de détruire des gens qui sont heureux, quoi. C'est quand même grave, hein. Matt 65, écoute, hein. Vidéo. Je veux te dire, la plupart des meufs, elles sont plus petites que les mecs, et moi, comme je disais, hein, je fais 1m54, j'ai déjà eu une mec qui faisait 1m60, 1m63, mais j'ai jamais posé de problème, quoi. 1m69. Waouh, tellement grande. Ouais. Sympa. Comment on m'a tellement fait chier pour ça. Les modérateurs, vous bossez pas? Et ouais, les modérateurs fou, YouTube, ouais, bonne question. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez toujours pas ban ce trou du cul? Mais mon... c'est compliqué. Très bonne question. Tu sais qu'il y avait un gars que... alors, attends, je sais plus parce qu'on regardait ça avec Hydra, mais il avait pas beaucoup d'abonnés et tout. Je crois qu'il s'appelait Hugo, mais je sais plus quoi. Enfin, je crois que c'était Hugo. Mais il avait une toute petite chaîne et tout, mais vraiment, par contre, il avait des discours à la limite de l'incitation au viol. Lui, sa petite chaîne, malgré tout, elle a fini par sauter. Mais là, pour l'instant, en France, j'ai l'impression que ce genre de discours, quand bien même ils sont répréhensibles par la loi, ils ont toute leur place. C'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'ils peuvent faire autant de vues qu'ils veulent. Il n'y a pas d'incidence, ça bouge pas, quoi. Bref, tu m'as envoyé cette vidéo, tu l'as trouvée où? Ah bah, tu vois, Amaya, c'est ça, c'est un petit Staline, du coup. Dinguerie. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? Oh là là. Oh là là. Alors, en fait... Regardez, on est sur Eric Talk About, c'est ici qu'on récolte tout le sel français. Oui, parce que maintenant, c'est possible, hein. Il est dégueulasse. Et puis, bah, du coup, on savait plus comment m'appeler. Est-ce qu'on m'appelle papa ou maman? Oh, il a rien écouté en plus, ça me tue, quoi. Après, on a fait un brainstorming. Je sais pas pourquoi j'ai la voix de Monsieur Popo. Parce que tu es Monsieur Popo. Mais finalement, à force de... Oh, faudrait qu'il fasse une blackface, là, il serait ban. Ah bah, c'est devenu papa. Voilà. Un mélange entre papa... Non, mais t'es toujours pas drôle, là. Je veux dire, il y a rien de drôle. Ah, c'est exactement ce que je fais dans ma tête. Ah, il me dégoûte. Ah non, moi, c'est plus ça. Oh. Punaise. Oh, le gars vit dans le même pays que moi. Oh, mais t'as dit... Ouais. Toi, t'es plus riche qu'un épisode. Non, t'es plus riche que 30 épisodes de Salut les mecs font voter n'importe qui. Même les extraterrestres, ils ont le droit de voter maintenant. Mais ça, c'est dur. Et moi, je pense que c'est un peu dommage qu'il n'y a toujours pas des lois pour avorter les personnes comme toi. Après coup? Ouais, tu vois. Très bien, tu vois, un petit avortement, là. Ah, mais juste déshériter, je pense que ça ferait pas mal l'affaire. On lui ligature ses trompes parce qu'il a quand même l'air d'avoir beaucoup de sable dans son vagin. Non, mais parce que bon, lui, il est là à dire non, mais il faudrait que ces gens, ils aient même pas le droit de vote. Bah, finalement, on pourrait devoir te stériliser aussi pour ce que tu dis, Eric Talk About. Ouais, exactement. On devrait avoir le droit de te là, stériliser. Je suis le même schéma de pensée, hein. Oh.
Les Et gars, ça pose de... je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bah t'es un connard. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Bah, c'est de la Je pense merde. que c'est parfaitement, C'est de la inadmissible. merde. Ah, c'est inadmissible. Je Ouais, comprends ouais, pas c'est que inadmissible. C'est on inadmissible puisse ta pas vidéo, ta intervenir. carrière sur YouTube. Euh, L'engeance que tes voilà. parents ont faite, c'est C'était- inadmissible Voilà, aussi. les gars, n'hésitez pas à liker. Je pense N'hésitez que les pas à nous personnes battre qui dans les t'ont commentaires. éduqué, c'est un peu inadmissible. Je pense que l'éducation nationale qui t'a peut-être desservi un baccalauréat, bah, c'est inadmissible. Ah, mais il est juste bon à bouffer sa Euh, merde, lui, c'est vraiment. Le Ah. fait que tu puisses avoir un compte Google, c'est inadmissible. Lui, c'est Eric Talk About, Devil. Ah, C'est D'ailleurs, Eric je Talk sais que vous inadmissible. en avez un, donc n'hésitez pas, les gars, à me le dire. Eh bien, N'hésitez ta pas à- gueule, Eric. N'hésitez pas à aller dislike. Ouais, c'est ça, tiens, d'ailleurs, hop. Ouais, voilà, pour la C'est bon, tu postérité. m'as saoulé. Ah, fou. Eh ben, putain. Ah, C'était dur.